Coucou. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là? Et ben on est là pour le chapitre 1018 de One Piece qui s'affiche là. Ouais, là. Vous avez bien vu. Bon, on va voir le magnifique combat. Ah, c'est bien là comme ça. Voilà. Zoro contre Mihawk. C'est beau, putain. J'espère on va pas me casser les couilles pour ça après, mais voilà. Petit micro, hein. Je teste, mais en réalité, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. J'espère que ça va le faire et tout et tout. Donc voilà, hein, on va peut-être passer à la réaction quand même, voilà, on est là pour ça. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 1017? Parce que, encore une fois, nous, on est des pros, nous, il faut bien se rappeler de tous les éléments, parce que, voilà, hein, toi-même tu sais, ça a une importance de se souvenir des éléments d'avant de One Piece, parce que Oda, il aime bien parsemer des petits indices et tout, hein. Bon, oui. Alors le chapitre 1017 en gros s'appelait l'ordre, je m'en rappelle, c'était Tama en fait qui donnait l'ordre à tous les gifters, voilà, d'attaquer Kaido, de se retourner contre Kaido, donc ça marche, hein. Elle a réussi son coup. D'un autre côté, on a vu le combat, c'était la meilleure partie du chapitre d'ailleurs, le combat Jinbe contre Wuzwu, qui était incroyablement incroyable, on s'en rappelle tous. On a eu la réaction, enfin on a eu la révélation sur Wuzwu, qui nous a expliqué donc que en fait c'était un ancien membre du CP9 et que du coup bah en fait il n'était pas forcément contre Jinbe lui-même mais en fait contre tout l'équipage parce que Luffy a le fruit que voilà il était censé protéger blablabla et voilà. Donc maintenant on va passer au chapitre 1018 qui s'appelle Jinbe contre Wuzwu tout simplement. La page de couverture est plutôt sympa parce que en fait je crois que c'est la première fois, ou alors peut-être que je me trompe hein, parce que je suis pas non plus un professionnel sur les trucs, mais voilà qu'on voit les Toby Repos dans une page cover. Voilà, Ulti et Pachon, on sait que ces deux-là sont déjà plutôt proches de base. Page. Donc, bon, là on retourne. Ah bah là on retourne un peu sur les gifters. Intérieur du château, le chaos se répand. Wow, les Shinuchi et les gifters passaient dans le camp ennemi. Alors les Shinuchi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors voilà. Ils sont environ 300. 300, ouais. Ça semble être dû à l'ordre donné par une petite fille du haut de la scène de spectacle. On dirait qu'elle a une sorte d'influence sur eux. Bah, ils ont complètement raison. Bah, là en fait, maintenant l'enjeu ça va être de protéger Tama. Hein. Ça va être de protéger Tama du chaos, là, de la guerre. C'est cette gamine, waouh, elle utilise des pouvoirs étranges, si on la tue, est-ce que le charme disparaîtra? Bah voilà, je disais. Ah bah y'a Usopp. C'est pas bon, ils prennent Tama pour cible. Putain, Usopp, Usopp, MVP du chapitre, toi. Il va protéger Tama, visiblement. Voilà, je pense que ça va marcher. Bon, prochaine page. Scorpion Death Needle. Y'a Maître Daifugo. Ah, Daifugo-kun. Oh là là. Mais quel homme. Montez, Unanami-chan. Vous avez réussi, maîtresse. Si je pouvais monter, moi aussi. Wow. C'est trop chelou. Nami et Tama sur Speed. Putain, ça me rappelle vraiment le début de Wano, là. Et putain, les gars, ça fait au moins 200 déjà. Oh, ça me tue, putain. C'est vrai, merci beaucoup. Oui. C'est vraiment un pouvoir incroyable. Ouais, on a aucun ami, on a aucun ami sur un champ de bataille d'habitude. Ah ouais? En train de réfléchir là. Ouais bah ouais c'est vrai en fait, hein. C'est vraiment la première fois qu'il y a une guerre totale entre les Mugi, genre qui ont toute une armée. C'est la première fois. Et c'est pas la dernière, hein, parce qu'avec la guerre contre le gouvernement, toi-même tu sais, hein, voilà. Nami, est-ce que je peux redevenir ton subordonné comme avant? Qu'est-ce que tu racontes, c'est hors de question. Ah bon? Ah bon? Bah dis oui, parce que, bon, c'est une puissance non négligeable. Que dis-tu d'être mon partenaire? Ah, oui bah j'ai rien dit. Nami! Nami! Nami Swan! Dégagez, je suis le partenaire de Nami, Gia! Toi aussi tu as obtenu une sacrée puissance. Battez-vous aux côtés des samouraïs inaccessibles et Kaido. Oh les gars, vous êtes sérieux? Il y a même des subordonnés de Shinichi qui les suivent. Ils sont environ 1 millier, on est pris au dépourvu. Bon, on a compris, mais là encore une fois, ça casse les couilles. Oda il utilise des pages pour nous expliquer ce putain de truc, alors qu'on a déjà compris. Moi je veux de 1. Ah, c'est P0.
prochaine page, CP0. 1 millier de nos hommes sont déjà tombés. En d'autres termes, l'équipage aux 100 bêtes, qui comptait à l'origine 30 000 hommes, puis de 20 000. Mais là, tu vois, là encore une fois, on voit le CP0. Et à chaque fois qu'on voit le CP0, t'as un gars qui a visiblement le pouvoir de compter en fait le nombre de personnes qu'il y a sur le champ de bataille directement. Genre, il compte le nombre de mecs qu'il y a sur le champ de bataille très précisément. Donc là, à mon avis, il y a une petite théorie à se faire. Enfin, je sais pas si c'est un fruit du démon, si c'est un acquis de l'observation très avancé. Mais c'est plutôt intéressant. Et regardez, là, je sais pas si vous voyez, attendez. Je sais pas si vous voyez les membres du CP0 là. Ouais, vite fait, vous les voyez vite fait. Bah, de toute façon, je peux pas changer parce qu'on va me casser les couilles. Shueisha va me casser les couilles. Mais en gros, regardez bien les membres du CP9. J'ai remarqué, j'ai vu une petite théorie que je la fais là parce qu'à mon avis, je ferai pas de vidéo théorie ou quoi. Trop peu de choses à dire en fait. Mais si vous voyez celui avec les longs bras là, ouais, en bas là, bah en fait, tous les membres du CP0, ils ressemblent aux membres de la bergerie de Big Mom dans son enfance. Rappelez-vous dans le flashback de Big Mom, voilà, on voyait Big Mom, voilà, et puis ces potes là qui ont été vendus au gouvernement justement, qui ont été vendus au Cypherpol par la saloupe là, la saloupe de Mère Carmel. Bah en fait c'est les mêmes personnages, ils ont les mêmes têtes, avec les mêmes masques. Genre il y avait un mec avec un masque avec des ronds et tout. Bah il est là dans le CP0, c'est le gars qui tient le sorte de masque là comme ça, le sorte de tambour chelou. Bref, vous verrez au pire sur les pages du chapitre hein, parce que là je peux pas tout montrer. Mais voilà, donc bah c'est intéressant du coup, le lien entre CP0. Peut-être que les CP0 vont pas être comment dire, vont pas être actifs dans l'arc Wano, mais l'arc après, c'est-à-dire l'arc Elbaf, parce que tout s'est passé sur Elbaf de base. Donc ce serait beau de voir le CP0 sur Elbaf parce qu'ils venaient de là, plus les géants, plus les Mugi, voilà, plus Big Mom du coup. J'aimerais bien que Big Mom associe sur Elbaf, même si ça ferait qu'on on la verrait encore. Mais bon voilà. Bon, continuons sur le chapitre parce que là je parle vraiment pour rien dire. Alors, voit à nouveau ses forces diminuer. Ah ouais encore. Dû aux 1000 traîtres et aux 1000 pertes supplémentaires, oui évidemment, 16 000 contre 9 000. Bah le chiffre est encore très disproportionné, mais bon après faut pas oublier que voilà les 16 000 c'est pas voilà, c'est pas forcément des gens ultra forts. Je veux dire, ok il y a Kaido, ok il y a les Okaban, ok il y a les Tobiropo, mais au-delà de ça en fait voilà, ouais si, enfin, c'est quand même des utilisateurs de fou du démon, des Zoan de ouf. Mais voilà, je veux dire de l'autre côté on a des personnes fous, hein, on a Marco. Marco que... Ouais bref, on va revenir peut-être après. Ouais, on a Marco, on a tous les Mugi, on a les samouraïs, bon. Voilà, même si là ils sont quasi... Ouais, ils sont plus trop sur le combat, mais voilà. Bon voilà, en fait, bref. Je disais que c'était pas très équivalent, mais en fait, ouais si. Ils sont quand même plutôt égaux en réalité. Les gifters sont devenus incontrôlables, le nombre de blancs va encore diminuer. Ah tu penses? Ah voilà, bah c'est le gars là, bah vous voyez pas de toute façon. Bon, peu importe qui gagne, mais on doit s'assurer de la mort de 7 personnes. Ah oui. Alors, c'est bien lui tu penses, les informations confidentielles qu'il a emportées ont vieilli elles aussi. Elles ne sont plus nuisibles au gouvernement mondial. What the fuck man? Alors attends. On doit s'assurer de la mort de 7 personnes. Bon là à mon avis, alors, à mon avis il parle de Luffy. Parce que, alors, à mon avis, il parle de Joy Boy en fait. Il parle de Joy Boy parce qu'à mon avis, il pense que Joy Boy va naître sur cette île. Bon, nous, on sait que Joy Boy, ça va sûrement être, Luffy. Parce qu'ils disent que les informations ont vieilli. Elles ne sont plus nuisibles au gouvernement mondial. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il pense que Joy Boy va plus renaître. À mon avis, ça a rapport encore avec ça. Hein. C'est l'arc tourne autour de Joy Boy. Là, si vous voulez mon avis, on va avoir des grosses révélations sa race très bientôt là. C'est sûr à 100% ça. Parce que voilà. Bah écoutez, c'est intriguant. Mais moi je pense qu'il parle de Luffy. Voilà. Et de Joy Boy. Ah bah c'est étonnant. Je pensais qu'on allait s'arrêter là sur le CP0, mais non. Mais laisser un évadé survivre, on ne peut pas se permettre un tel précédent. Un évadé. Voyons déjà s'il arrive à survivre. Son adversaire est tout de même Jinbei. Ah. Ah oui, non. Oh, je suis déçu. Il parle de Wuzu. Oui, bah ok, j'avais pas capté, mais ouais. Bon, bah c'est moins ouf, mais bon, c'est logique. On va dire c'est logique.
C'est cohérent. Alors, intérieur du château, troisième étage, c'est dangereux, éloignez-vous. Maître Bouzbou se bat sérieusement. Ah ouais, ça part en couille, on voit que les tours elles tombent et tout. Ah, c'est cool un peu de voir ouais, le combat. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le nom du chapitre c'était ça, c'était Jinbei contre Bouzbou. Là, à mon avis, si vous voulez mon avis, hein, le combat va se terminer dans le chapitre là parce que là, Oda il a plus envie de traînasser là. Bah, deux chapitres, c'est un peu court pour un combat contre un Topiropo, mais bon, écoutez, c'est déjà bien en vrai. Et voilà, c'est bien. Geppo. Bon là, le style de combat est plutôt stylé parce que c'est des combats très, bah, très, vous savez, aériens. Bah, un peu comme on avait ouais, à Ines Lobby. Si j'ai bien compris, tu as de la rancœur envers Luffy. Pour être tout à fait exact, celui que nous a dérobé le Gomu Gomu no Mi, c'est Shanks. Voilà, c'est sûr à 100%. Et en plus, bah, ça ajoute du crédit à la théorie que j'ai fait la semaine dernière, que je vous conseille d'aller voir. Qui parle qu'en gros, Ouzbou serait en fait un espion de Barbe Noire. Je vous laisse regarder. Hein. Gagan, encore c'est gros cette attaque. Bah, oui, bah, Jinbei arrive à la. Ah oui, non, ok, Jinbei arrive à dévier l'attaque, mais il a quand même pris cher. Même, et pourtant, il avait du acquis de l'armement sur lui. Bah, c'est quand même ouf. Bah, il est quand même fort, hein, faut pas le sous-estimer. En fait, c'est pas un Lucci, je disais dans la précédente réaction, que lui, en gros, ça équivaut à un Lucci, mais en vrai, beaucoup plus. Puisque Lucci, à l'époque, ouais, bah, à l'époque, en fait, ça valait, je pense pas que ça valait du haki, en fait, hein, le Rokuchiki, comme ça. Je pense pas, hein. Et là, visiblement, bah, c'est plus fort que le haki de l'armement, voilà. JB, à mon avis, le maîtrise plutôt bien. Un Shichibukai. Mais ce même chapeau de paille que Shanks portait à l'époque, et le Gomu Gomu no Mi, cela ne peut être que son héritier. Voilà pourquoi je m'en prends à vous, son héritier. Ah, ça revient sur l'idée d'héritage. Hein. One Piece toi-même, tu sais. Juste en dessous, deuxième étage. Waouh, il y a des trucs qui pleuvent du plafond. Mon bras. C'est le Gagan de Maître Wusu. Troisième étage. Waouh. Toi, qui de l'armement, on n'y peut rien, pas vrai? Ah oui, ok, ouais, ok. C'est juste pour dire que sur l'étage en dessous, ils prennent cher. Tu as bien fait d'esquiver. Ma technique n'aurait fait qu'une bouchée de ton acquis de l'armement. Pour un homme poisson, tu bouges bien sur la terre ferme. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Mais je viens de comprendre le truc. En fait, c'est juste que, voilà, LOL, c'est un homme poisson, et lui, c'est un putain de chat. Miaou. Oui. Donc, hop, combat. J'avais pas compris, voilà. C'est un petit détail, mais c'est rigolo. Oui. Je commence à en avoir assez. C'est plus à la mode de discriminer les hommes poissons. Ça, c'est un peu drôle. On dirait que ça fait référence un peu à notre monde actuel. Oui. Ouah, désolé, mais je veux te parler d'une chose. Tekai. Ah, le fameux Tekai. C'est quoi la fameuse. Il dit qu'il veut dire quelque chose et après il attaque. C'est vraiment un fils de Piux, hein. Qui passe. Ok, bah là c'est page de combat. Gyoshin Jutsu. Oh là c'est stylé. Genre avec les paf. Là il arrête hop Ouzbou comme ça avec ses gros ça. Ah putain mais le gars il a du haki sur ses dents. Ah c'est ouf. Ah putain. Oh je suis mort. Oh il a oh wow il a retourné. Éclipio Ipponzai. Je sais que vous kiffez quand je parle japonais, c'est vrai que c'est ouf. Ah dis pas qu'il est déjà mort là. Qu'il est déjà KO. Ichibitsu. Solu. Ça fait mal. Ah non, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Hein. Dis, hé hé. Quand j'étais prisonnier, j'ai entendu une histoire. Oula. Il était prisonnier à Impel Down, donc. Oui. Donc ça, encore ça confirme ma théorie, je suis content. Pendant que je me faisais salement punir, on se moquait de moi en me disant de le prier. Salement punir, on se moquait de moi en disant de le prier. Ah, j'ai pas tout compris. Il y a bien longtemps, les esclaves croyaient qu'ils seraient sauvés par un guerrier légendaire. Nika, le dieu. De quoi il parle? Nika, le dieu du soleil. What the fuck? Le dieu du soleil. Soleil, aube. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je sais que c'est un lien. Nika. Est-ce que Nika, en fait, ça serait. Comment dire? En fait, ça serait Joy Boy. Mais genre, en fait, vous savez, dans plusieurs cultures, bah en fait, il a eu un nom différent. Donc là, peut-être que Nika, ça aurait été. Je sais pas. Bah là, en tout cas, le dessin.
Moi, ça me rappelle beaucoup les habitants de Skypea. Donc c'est plutôt intéressant, je ne sais pas si ça a vraiment lien. Est-ce qu'il a vraiment existé ou était-ce qu'une invention? Un guerrier qui fait rire et libère ses tourments. Des tourments. Ouais, bah, c'est Joy Boy. Hein. Ah, ok, Nika. Parce que Joy Boy, en fait, c'était le surnom et son vrai nom, c'était Nika. Nika, j'en suis sûr à 100% qu'il y a une signification derrière ce nom, une traduction. Je pourrais pas le regarder maintenant, tu vois, parce que voilà. Même tu sais, on est en vidéo. Mais ouais, faudrait regarder ça en post Agnès Lobby. Non, en post, voilà, post vidéo. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment un guerrier? Oui, bah alors un guerrier, oui, c'est clairement ça, hein, c'est Joy Boy. Durant ma captivité qui m'a semblé durer une éternité, je me suis accroché à cette étrange légende. Qui est-ce que soit, sauvez-moi. Que je me disais. Qu'est-ce que soit, sauvez-moi. Que je me disais. Il parle bien là. T'es pas un paysan de mort là. Pourquoi tu me parles de ça? Je sais que dans ton équipage, les pirates du soleil, il y avait d'anciens esclaves. L'histoire des hommes poissons se confond avec celle de l'esclavage, pas vrai? Oula, oula, putain, il est. Alors. Oh, mais alors, putain, mais les gars, je crois que vraiment, il y a tout qui est lié, putain de merde. Genre, putain, mais en fait, parce que oui, c'est vrai que l'équipage du soleil, ils ont une image de soleil, histoire avec l'esclavage. Peut-être que ce Joyboy, enfin, Nika, il a voulu arrêter. Putain, alors là, mais la what the fuck. Là encore, il y a des révélations de fou, putain de merde. Et c'est sorti comme ça, wesh. Dans un putain de combat entre Wuzu et Jinbei, t'as révélation sur Shanks qui vole le fruit du Gomu Gomu no que le gouvernement convoyait. T'as la révélation, BAM Joyboy Joyboy, bordel de merde, Joyboy Voilà. Mais putain, what the fuck, ça va s'arrêter où là? Il y aura le prochain combat, on va avoir la révélation du One Piece, les amis, c'est pas possible. Shigan Madala Madala oh bande de Kiku de Naruto là. Bande de fils de... Non, j'arrête. Waouh! Regardez, Maître Wuzu est en train de l'écraser. Allez! C'est ouf ça! Notre Topiropo est plus fort qu'un ancien Shichibukai. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, là, il y a une échelle de puissance assez intéressante. On a fait disparaître le Goélier. Le Goélier. Mais les gars, mais c'est sûr, il fait partie de l'équipage de Barbe Noire, j'en suis sûr. Comment il a fait pour s'échapper sinon? Il fait disparaître le Goélier qui m'a parlé de ce Nika quelques jours après. Ce Goélier. Ouais, est-ce que ça serait Magellan? Ça serait ouf ça. Parce que Magellan, c'est sûr, il doit connaître des secrets de ouf, hein, sur le gouvernement. Alors que, bon, un Goélier Osef. J'ai senti le danger. J'ai mis ma vie en jeu pour m'évader et me voici. Rien que le fait de combattre ce nom, ça craint. Ça craindrait. Je parle de Nika. Toi aussi, ça t'intrigue pas vrai? Dis-moi ce que tu sais. Oh, oh, oh! Oh! Il a fait comme ça, des Shigan, et là, bam! Son doigt il s'est tendu. C'est trop que ça va, c'est classe! Oh, le combat il est un peu plus. Comment dire? Il est un peu plus vénère que ce que je pensais, hein. Ah ouais, là c'est ouf! Oh là 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 là! Putain de chapitre encore, hein. Gyojin Karaté, Sauce Shark, Yuark. Je n'ai rien à te dire. Maître Wuzu! Ah! Oh putain, Jinbei! Mais Jinbei, mais il pue la classe sur cette putain d'image là. Comme il est vénère là, tu sens qu'il est vénère. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Et la vérité, moi je vous dis honnêtement, Jinbei je l'aime bien, mais je l'accepte pas en tant que membre de l'équipage pleinement comme les autres. Parce qu'il a pas une alchimie, mais là il est tellement classe. Le perso il est trop classe, il est trop classe, on peut rien dire. Je vais te déchiqueter. Gagan! Oh, page double, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de page double depuis le début. Hein? Gyojin Karate Ogi! Merde, qu'est-ce qu'il m'a... Merde, qu'est-ce qu'il a à s'énerver tout d'un coup comme ça? Et ma queue! Si tu veux parler d'histoire, Onigawara Senken. Alors prépare-toi mieux que ça, quoi. Ouah, Maître Wuzu. Ah, il est vénère. Ah, il est vénère, le bâtard. Ah, il est vénère. Là, on parle plus, là. Voilà, si vous voulez mon avis, le combat n'est même pas fini. Hein. Mais le combat, il est incroyable. La vérité, c'est un des meilleurs combats qu'on a eu à Onigashima, je trouve. Hein. Là, c'était incroyable. Là, c'était bien géré. C'est clair, on avance. C'est parfait. C'est parfait, les amis. Pas de pause dans le prochain numéro. Bah écoutez, moi ça me va. Ah, il y a les pages couleurs. Et bon, ça, on s'en bat les couilles. Oui. Alors, les amis, me revoilà assez vite. Bah écoutez, le chapitre était vraiment très intéressant. On a appris des trucs sur Joy Boy, mais qui s'appelle du coup Nika. Un peu des trucs sur l'esclavage. Ouais, bah oui, voilà. En fait, c'est un peu ce qu'on imaginait de Joy Boy. Hein. On imaginait Joy Boy comme ça, en fait. C'est une sorte de Luffy, c'est un mec... Enfin, pas vraiment. Oh, ouais, c'est... Non, je sais pas si c'est vraiment une sorte de Luffy. Parce que Luffy, il cherche pas tellement à libérer le monde de la tourmente. Hein.
quand on y réfléchit, lui, il cherche juste à chercher le One Piece, à faire des aventures avec les Mugi, avec ses potes. Puis voilà, quoi, tranquille. Joy Boy, il était beaucoup plus engagé que ça. Là, dans les faits, moi, je trouve que Joy Boy, il ressemble plus à Dragon, en fait. Dragon, lui, il cherche vraiment à empêcher tous les tourments du monde. À faire voyager les gens. Et là, même si on n'a pas vu beaucoup Dragon pour l'instant, moi, je pense que dans le futur, on va... Enfin, il va être d'une importance capitale, hein. Après, dans la logique, c'est vrai que Luffy, ça serait bien parce que voilà, c'est comme le perso principal et tout. Mais pour l'instant, hein, je dis pour l'instant, il n'y a pas tellement cette aura de mec qui veut sauver le monde entier. Il a rien contre le gouvernement, Luffy. C'est l'inverse, c'est le gouvernement qui a des choses contre Luffy, mais Luffy s'en branle. Juste, il bat les marines parce qu'ils sont chiants, et c'est tout. Là, au final, il est surtout contre les pirates en ce moment, Luffy. Il veut surtout battre les 4 empereurs. C'est pas le gouvernement son objectif. Donc voilà. Mais c'est très intéressant, encore une fois. Nika, c'est le vrai nom de Joy Boy, hein. Bah du coup, ça nique un peu... Enfin, je sais pas, hein. Mais j'ai l'impression que ça nique un peu la théorie du Joyo Boyo. Parce que c'est pas son vrai nom, en fait. C'était juste un surnom. Comme quoi, il avait, un royaume ultra puissant et tout ça. Même si ça va bien avec la théorie de l'ancien royaume, mais voilà. Ah bah, il y a Jinbei, là. Il y a Jinbei, là, avec la grosse baleine, là, le bout. Oh, Big Mom, c'était stylé. Bref. Écoutez les amis, on va s'arrêter là parce que là je sais pas combien de temps dure la vidéo. À 22 minutes, c'est quand même long. Même s'il y aura des petites coupures, mais voilà. Écoutez, bah c'était cool. Moi c'était très sympathique, j'ai kiffé le chapitre. J'espère que vous avez kiffé regarder les petites réactions. Et on se retrouve là bientôt pour une nouvelle théorie. Une théorie sur Onigashima, sur l'île d'Onigashima. Je vous en dis pas plus, mais ça va être une grosse vidéo et beaucoup mieux faite que celle que j'ai fait avant. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et bisous bisous les amis, hein.